Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons dire stop aux pensées négatives, stop aux pensées parasites. Dans une autre vidéo, je vous ai offert une sophroméditation pour pouvoir avoir une séance qui vous est dédiée pour un temps pour soi, pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu sur la partie théorie par rapport à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire c'est sans espoir, c'est pas la peine d'essayer, j'embête les autres, oui, et puis il me dit ça pour me faire plaisir, mais il ne le pense pas vraiment. Ou alors peut-être que vous vous êtes retrouvé à des situations qui vous semblaient tellement énormes que vous vous êtes senti dépassé, vous vous êtes senti impuissant et vous ne saviez pas comment réagir. Peut-être que votre stress est monté à 10 sur 10, peut-être que vous vous êtes senti totalement incapable d'agir ou au contraire que le feu est monté à l'intérieur et vous avez réagi de manière agressive. Dans tous les cas de figure, tous ces comportements qui sont liés à des pensées négatives, qui sont liés aussi à des distorsions cognitives, parce qu'elles sont basées sur des fondements subjectifs et non pas objectifs, engendrent un harcèlement de pensées parasites, un harcèlement de pensées négatives. Des études ont montré que les personnes qui sont plus anxieuses sont harcelées par ces pensées négatives, alors que les personnes qui sont battantes, qui restent positives, au contraire, elles arrivent à transformer ces pensées parasites en pensées positives pour avancer. Elles développent la résilience d'une certaine manière. Alors je vais vous donner ici 4 clés pour pouvoir vous libérer de ce harcèlement des pensées parasites, de ces pensées négatives, pour dire stop aux négatives. Numéro 1, posez-vous la question à chaque fois qu'il y a une pensée parasite qui arrive, à chaque fois qu'il y a une pensée négative qui arrive, est-ce qu'elle est vraie? Questionnez-la, demandez-lui, est-ce que tu es vrai? Et demandez-lui des éléments de preuve qui vont vous permettre de vérifier ou non si c'est vrai. Et vous allez vous apercevoir que 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, en fait ces pensées-là ne sont pas du tout réelles. Ce sont des pensées subjectives qui sont des créations du mental, de l'imaginaire, qui sont des représentations, qui sont liées à des croyances, à des choses que vous avez pu entendre, mais qui ne sont pas réellement fondées sur des données objectives, vérifiées et vérifiables. Alors si cette croyance est négative, si cette croyance n'est pas bonne pour vous, si cette croyance est négative, si cette croyance n'est pas bonne pour vous, eh bien c'est un peu comme une mauvaise herbe qui pousserait dans votre jardin intérieur. Il vous appartient de la déraciner, il vous appartient d'entretenir ce jardin intérieur. Deuxième point, développer une stratégie gagnante. Une stratégie gagnante, c'est quoi? C'est remplacer les pensées négatives, les pensées qui subissent finalement une forme d'interprétation, de distorsion par des pensées, ou de généralisation, par des pensées créatrices de positif pour vous. Des pensées qui vont vous aider à avancer et pas des pensées qui vont vous détruire. Par exemple, si vous vous dites « j'y crois pas, il n'y a pas d'espoir », eh bien pourquoi pas remplacer par « j'ose y croire même si c'est difficile ». Pas remplacer par « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie » ou « qui vivra verra ». Toutes ces expressions, qui sont d'ailleurs des expressions de bon sens et qui vous permettent d'avancer, de construire une vision positive de l'avenir plutôt qu'une vision destructrice. Construire du positif, c'est cesser d'être une victime. C'est prendre votre propre vie en main pour la construire pour demain et la changer par rapport à ce qu'elle était, par rapport à ce que vous pensiez, par rapport aux croyances sur lesquelles vous avez fondé ces expériences qui peuvent être modifiées en changeant aussi cette façon de penser. Numéro 3, soyez attentif aux réactions de votre corps. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, votre corps c'est tout. Votre corps dit la vérité. Si vous avez mal à un endroit, eh bien c'est que cet endroit est en train de vous montrer quelque chose. Il y a un certain nombre d'éléments sur le langage du corps, j'en parlerai sur une autre vidéo. En tout cas, il y a des indices très clairs. Si par exemple, à un moment donné, vous vous mettez à transpirer, si vous avez froid, comme des sueurs froides, si vous avez des tensions au niveau du plexus cardiaque, au niveau du plexus solaire, si vous sentez que vous êtes contracté, que votre rythme cardiaque s'accélère, que vous avez froid aux extrémités par exemple, eh bien toutes ces tensions-là, toutes ces manifestations-là vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne passe plus dans l'énergie et c'était l'énergie de vie. Autrement dit, si l'énergie de vie ne circule plus en vous, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller regarder. Pourquoi ça ne circule pas en vous? Il s'agit de s'intéresser à la cause et non pas aux symptômes. Parce que si on guérit les symptômes, on ne guérit rien du tout. Alors que si on regarde la cause, on va pouvoir modifier durablement, de manière positive, les choses. Et quatrièmement, soyez bienveillant avec vous-même.
Soyez votre propre ami. Même si aujourd'hui, par exemple, vous avez une journée difficile, ne vous jugez pas. Demain, vous ferez mieux. Alors, chers amis, la vie est précieuse. La vie est un don. C'est votre vie. Alors, prenez-en soin. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants, faites-le pour ceux que vous aimez. Faites-le pour l'amour qui vous traverse et en respect aussi de la vie qui vous a été transmise par les générations précédentes et de celle que vous transmettez aux générations futures. Quand bien même vous n'avez pas d'enfants, vous transmettez quelque chose. Alors je vous souhaite le plein d'images positives, de pensées positives. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à dire pour vous comment ça se passe en ce moment et comment vous arrivez peut-être à développer cette résilience pour vous, des pensées positives. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Merci de votre attention.